Dans les moments de doute, de souffrance et d'incertitude, nous avons souvent l'impression que tout s'effondre autour de nous. Pourtant, c'est souvent dans ces instants que Dieu agit le plus puissamment, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Cette vidéo est une invitation à garder foi en son plan parfait, même lorsque nous traversons des épreuves. 1. Quand tout semble s'écrouler, Dieu travaille en silence. Il y a des moments où nous avons l'impression que nos prières restent sans réponse. Nous nous demandons pourquoi Dieu permet certaines difficultés. Mais la Bible nous enseigne que Dieu utilise chaque saison de notre vie pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Regardons l'histoire de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. À chaque étape, il aurait pu croire que tout était fini. Pourtant, Dieu utilisait ces épreuves pour le préparer à gouverner l'Égypte et sauver des nations entières. Ce que nous voyons comme un échec est parfois une formation divine pour notre destinée. 2. Dieu ferme certaines portes pour en ouvrir de meilleures. Quand nous perdons quelque chose ou quand un projet échoue, nous avons tendance à nous décourager. Pourtant, une porte fermée n'est jamais un rejet, mais une redirection. Dans Ésaïe 43, 19, Dieu dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Il faut parfois accepter que ce que nous avons perdu était nécessaire pour nous diriger vers la véritable bénédiction que Dieu nous réserve. 3. L'épreuve est un passage, pas une destination. Nous avons parfois tendance à voir nos souffrances comme une fin en soi, comme si elles définissaient notre avenir. Pourtant, la Bible nous enseigne que l'épreuve est seulement un passage vers quelque chose de plus grand. Prenons l'exemple des Israélites dans le désert après leur sortie d'Égypte. Pendant 40 ans, ils ont erré, douté et se sont souvent sentis abandonnés. Pourtant, ce désert n'était pas leur destination finale. Dieu utilisait ce temps pour les préparer à la terre promise. De même, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta destination. Ce n'est qu'une étape qui façonne ta foi, affine ton caractère et t'équipe pour ce que Dieu a préparé pour toi. Dans Jacques 1, 2, 4, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dieu ne permet pas l'épreuve pour nous briser, mais pour nous construire. 4. La confiance en Dieu ouvre la porte à la restauration. Face aux épreuves, nous avons souvent deux choix, nous éloigner de Dieu dans le doute ou nous rapprocher de lui dans la confiance. Dans Psaume 34, 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Quand tout semble perdu, c'est souvent le moment où Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Mais pour le voir, il faut choisir la foi plutôt que la peur. Regardons l'histoire de Job. Il a tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé. Mais il a continué à faire confiance à Dieu. À la fin de son épreuve, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Cela nous montre que ce que nous perdons temporairement peut être restauré de façon encore plus grande par Dieu si nous lui faisons confiance. Croire en l'invisible, la clé de notre foi. Lorsque nous traversons des périodes sombres, notre capacité à croire en ce qui est invisible est mise à l'épreuve. La foi ne se nourrit pas seulement de ce que nous voyons, mais aussi de ce que nous savons être vrai dans notre cœur. Hébreux 11, 1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette promesse nous invite à avancer avec assurance, même lorsque le chemin est obscurci par les doutes. Il est crucial de se souvenir que Dieu est à l'œuvre même quand nous ne le réalisons pas. Chaque étape difficile que nous traversons est un élément de son plan parfait. 2. Des miracles naissent dans l'adversité. L'histoire biblique regorge de récits où des miracles ont eu lieu dans des circonstances désespérées. Pensez à Moïse face à la mer Rouge. Les Israélites se trouvaient coincés, avec l'armée égyptienne derrière eux et la mer devant. Dans ce moment d'angoisse, Dieu a agi de manière surnaturelle,
ouvrant la mer pour permettre à son peuple de passer. C'est un puissant rappel que les miracles émergent souvent des pires situations. Nous devons donc garder l'espoir que Dieu peut faire surgir la lumière dans nos ténèbres. 3. Attendre avec patience et confiance. La patience est une vertu que Dieu nous enseigne dans l'attente de ses promesses. Psaume 27, 14 nous exhorte à « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. » Cela signifie que même si nous sommes dans un processus de transition ou d'attente, notre attitude doit être celle de la confiance. Chaque jour que nous vivons dans la foi renforce notre lien avec Dieu et nous prépare pour la manifestation de ses promesses. Dieu ne travaille pas selon notre calendrier, mais selon le sien, qui est toujours parfait. 4. La transformation intérieure. Un travail divin. L'un des aspects les plus profonds des épreuves est qu'elles nous façonnent. Dieu utilise les moments difficiles pour nous transformer de l'intérieur. 2 Corinthiens 4, 16, 18 nous rappelle « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En traversant des tempêtes, nous devenons plus solides, plus résilients et plus aptes à recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Chaque défi est une opportunité de croissance spirituelle. 15. L'espoir, même dans la nuit la plus sombre. Quand tout semble perdu, il est essentiel de se rappeler que la lumière peut apparaître au moment le plus inattendu. Dieu promet que même dans nos ténèbres, sa lumière brillera. Dans Psaume 30, 5, il est écrit « Car sa colère dure un instant, mais sa bonté dure toute la vie. Le soir vient pleurer, et le matin amène la joie. » Chaque difficulté que nous rencontrons est suivie par l'espoir d'un nouveau jour. Il est vital de maintenir notre regard fixé sur cette promesse, car la résilience de notre foi sera récompensée. 2. Les témoignages de transformation. Il est toujours encourageant d'entendre des histoires de personnes qui ont traversé des épreuves et en sont sorties transformées. Pensez à l'apôtre Paul qui, malgré la persécution et les souffrances, a proclamé la puissance de Dieu. Dans Philippiens 4, 13, il déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ces récits nous rappellent que même dans la douleur, nous pouvons être des témoins de la grâce divine. La façon dont Dieu opère dans nos vies peut servir de lumière pour les autres, leur montrant qu'il y a toujours de l'espoir. 3. La promesse de restauration. Quand nous traversons des épreuves, il est facile de perdre de vue la possibilité de restauration. Mais Dieu est un Dieu de restauration. Il promet dans Joël 2, 25 « Je vous rendrai les années que vous a mangées la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Peu importe combien de temps nous avons souffert ou ce que nous avons perdu, Dieu a le pouvoir de restaurer et de donner la beauté en échange des cendres. Chaque blessure peut devenir une marque de victoire et chaque perte peut se transformer en bénédiction. 4. Une invitation à la confiance active. La foi n'est pas une simple croyance passive, elle exige une action. En nous levant chaque jour avec l'intention de faire confiance à Dieu, même quand la situation semble désespérée, nous témoignons de notre foi. Nous sommes appelés à prier, à chercher et à agir en nous basant sur la conviction que Dieu œuvre en nous et autour de nous. Comme il est écrit dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. » Chaque pas que nous faisons dans la confiance est un pas vers la lumière que Dieu a préparée pour nous. 5. Saisir les opportunités dans l'épreuve. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est essentiel de ne pas perdre de vue les opportunités qui peuvent en découler. Dieu utilise souvent nos luttes pour nous enseigner des leçons précieuses. Ces moments peuvent devenir des occasions de croissance personnelle, de renforcement de notre foi et de développement de notre caractère. Chaque défi peut nous offrir une chance de découvrir des talents cachés, de renforcer notre résilience et de forger des relations plus profondes avec les autres. 6. Le soutien des autres dans notre parcours. Il est crucial de ne pas traverser les épreuves seuls. Dans ces moments, la communauté joue un rôle vital. Hébreux 10, 24, 25
nous encourage à nous rassembler et à nous soutenir mutuellement. Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres en nous réunissant comme nous en avons l'habitude. Lorsque nous partageons nos luttes et nos victoires avec ceux qui nous entourent, nous découvrons la force de l'unité. Les témoignages d'autres personnes peuvent être une source d'encouragement et de réconfort dans notre propre cheminement. 7. La prière comme instrument de connexion. La prière est l'un des moyens les plus puissants par lesquels nous pouvons nous connecter à Dieu dans les moments de difficulté. Philippiens 4, 6, 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière nous permet de libérer nos fardeaux et d'ouvrir nos cœurs à la paix que seul Dieu peut apporter. En priant, nous reconnaissons que nous dépendons de lui, et cela crée un espace pour qu'il agisse dans notre vie. 8. La certitude d'un avenir glorieux. Enfin, il est essentiel de garder à l'esprit que Dieu a un avenir glorieux pour chacun d'entre nous. Même si nous ne comprenons pas toujours les circonstances actuelles, nous pouvons nous fier à la promesse de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est une promesse d'espérance et de prospérité qui nous rappelle que Dieu est à l'œuvre, même dans les moments les plus sombres. En maintenant notre confiance en lui et en persévérant dans notre foi, nous pouvons nous attendre à de grandes choses. 15. Le pouvoir de la gratitude dans l'épreuve. Une des clés pour surmonter les épreuves est d'adopter une attitude de gratitude. Dans les moments de douleur, il peut sembler difficile de trouver des raisons d'être reconnaissant. Cependant, la gratitude ouvre nos cœurs à la reconnaissance des bénédictions, même dans les situations les plus difficiles. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude transforme notre perspective et nous aide à voir que, même dans la lutte, il y a des éléments à célébrer. Cela nous permet de rester connectés à la bonté de Dieu. 2. Le témoignage de notre foi. Nos épreuves peuvent devenir des témoignages puissants de la fidélité de Dieu. En partageant notre parcours avec d'autres, nous inspirons l'espoir et la foi chez ceux qui traversent des moments difficiles. Comme il est dit dans Apocalypse 12, 11, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Nos histoires de victoire et de résilience peuvent être une lumière dans l'obscurité des autres. En partageant comment Dieu nous a soutenus, nous encourageons ceux qui se battent encore. 3. La croissance spirituelle à travers les luttes. Les épreuves sont des occasions de croissance spirituelle. En confrontant nos défis, nous apprenons à dépendre davantage de Dieu. Jacques 1, 3, 4 nous dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Cette patience, développée dans les moments difficiles, renforce notre caractère et nous prépare à mieux servir Dieu et les autres. Nous devenons plus compatissants et plus compréhensifs envers les luttes des autres, ce qui nous permet d'être des instruments de soutien. 4. Une nouvelle vision de notre avenir. En traversant des épreuves, notre vision de l'avenir peut changer. Au lieu de voir l'obscurité, nous commençons à percevoir les possibilités que Dieu prépare pour nous. Dans Isaïe 43, 19, il est promis « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant cela pousse, ne le savez-vous pas ?» Chaque épreuve peut être une préparation pour une bénédiction future. Lorsque nous croyons cela, nous sommes en mesure de marcher avec assurance vers l'avenir, sachant que Dieu œuvre pour notre bien. 5. La promesse de l'accompagnement divin. Enfin, nous devons nous rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais dans nos luttes. Dans Matthieu 28, 20, Jésus promet « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse nous assure que peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous ne sommes jamais seuls. Sa présence constante est une source de réconfort et de force. 1. La certitude d'une victoire. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est crucial de garder à l'esprit que notre combat n'est pas vain. La Bible nous enseigne que nous avons la victoire en Christ.
1 Jean 5,4 déclare « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette victoire ne dépend pas de nos forces, mais de notre confiance en Dieu. En plaçant notre foi en lui, nous avons la certitude que nous vaincrons, peu importe les obstacles. 2. L'importance de se souvenir des promesses de Dieu. En période d'épreuve, il est essentiel de se souvenir des promesses que Dieu nous a faites. Ces promesses sont des ancrages qui nous aident à rester fermes lorsque les tempêtes de la vie s'intensifient. Dans Romains 8,28, nous lisons « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » En nous rappelant que tout ce que nous vivons a un but, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que Dieu a un plan pour notre vie. 3. La puissance de la communauté chrétienne. Notre cheminement de foi est souvent enrichi par la communauté qui nous entoure. Hébreux 10, 24-25 nous rappelle l'importance de nous encourager mutuellement. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. En partageant nos luttes et nos victoires, nous créons des liens solides et des opportunités de prière. La force collective de la communauté nous aide à surmonter nos difficultés. 4. Se relever après une chute. Il est inévitable que nous rencontrions des moments de faiblesse ou de doute dans notre parcours. Cependant, ces moments ne doivent pas nous définir. Dans Proverbe 24:16, il est dit « Car le juste tombe 7 fois et il se relève ». Ce verset souligne que la résilience est une partie essentielle de notre marche avec Dieu. Chaque fois que nous tombons, nous avons l'opportunité de nous relever, de apprendre de nos erreurs et de nous rapprocher davantage de notre Créateur. 5. Le voyage de la foi. Un processus continu. Enfin, il est important de se rappeler que notre cheminement de foi est un processus continu. Philippiens 1:6 nous assure « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir, d'apprendre et de se rapprocher de Dieu. Même dans nos luttes, nous pouvons avancer en sachant que Dieu travaille en nous pour accomplir sa volonté parfaite. Conclusion. Ayez confiance en Dieu. En somme, bien que les épreuves puissent être accablantes, elles ne sont jamais sans but. Dieu nous appelle à avoir confiance en lui, à croire en ses promesses et à nous rappeler que, même dans les moments d'obscurité, la lumière de sa présence brille toujours. Laissez votre foi vous guider, sachant que Dieu agit dans l'invisible, orchestrant un plan glorieux pour votre vie. En lui, il y a toujours de l'espoir, de la restauration et une victoire assurée. Seigneur, je viens devant toi en ce moment, reconnaissant pour ta présence constante dans ma vie. Même lorsque les épreuves semblent insurmontables, je choisis de faire confiance à ton plan parfait. Renouvelle ma foi et aide-moi à voir la lumière dans les ténèbres. Que chaque difficulté que je rencontre soit une occasion de grandir et de témoigner de ta bonté. Je sais que tu es toujours à mes côtés, agissant dans l'invisible. Dans le nom de Jésus, j'implore ta force et ta paix. Amen. À travers nos luttes et nos défis, il est essentiel de se souvenir que Dieu est toujours présent, œuvrant dans l'invisible pour notre bien. Chaque épreuve peut devenir un tremplin vers une foi renouvelée et une victoire assurée. En maintenant notre confiance en lui, nous trouvons non seulement la force de surmonter nos difficultés, mais aussi la paix qui dépasse toute compréhension. Que notre parcours soit un témoignage vivant de la bonté et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Ayez confiance, car Dieu agit, même lorsque nous ne le voyons pas.